إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Parmi les obligations dans les ablutions, la dernière chose qu'on a dite la semaine dernière, c'était l'ordre, tartib, l'ordre observé. Et on a donné les preuves pour ça. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam respectait l'ordre quand il fait ses ablutions. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle al-muwalat. Ça veut dire la continuité. La continuité et ne pas rompre ces opérations. Ça veut dire ne pas rompre les différentes étapes par une pause ou par n'importe quoi. Et donc, d'après les hadiths qu'on a fait précédents, c'est que les compagnons nous ont rapporté comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions et il n'a jamais interrompu les étapes. Il les fait d'une façon continue. Maintenant, la continuité telle qu'on déduit des hadiths, elle est légiférée, mashrou'a, d'accord. Mais la divergence, c'est dans l'obligation. Est-ce que le fait de faire les ablutions de façon continue, par exemple de laver le visage juste après, de laver les mains jusqu'au coude, etc., est-ce que c'est une obligation ou c'est juste mandoub, c'est juste souhaitable? Le premier avis, il est obligatoire d'effectuer le wudu d'une façon continue. C'est le madhab de l'imam Ahmed dans l'une de ces deux versions. Et c'est l'avis de l'imam Malik et c'est l'une des versions de l'imam al-Awza'i. Et ils ont beaucoup d'arguments sur ça. C'est que beaucoup de compagnons nous ont rapporté comment faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ses ablutions. Il les faisait toujours d'une façon continue. Et selon Anas radiyallahu anhu, un homme, il fit ses ablutions et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu sur son pied la taille d'un ongle non touché, une petite partie non touchée par l'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda de refaire ses ablutions. Vu qu'il a interrompu les ablutions, il lui a dit de refaire depuis le début, puisqu'il a interrompu les étapes. Donc ça, c'est une preuve comme quoi il faut faire les ablutions d'une façon continue. Il y a un autre hadith, selon Khalid ibn Ma'dan, selon une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam remarqua sur le pied d'un homme la taille d'un dirham, d'une pièce de monnaie non touchée par l'eau. Et il lui demanda, sallallahu alayhi wa sallam, de refaire ses ablutions. Mais ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed et Abu Daoud, al-Hakim, et certains savants comme Ibn al-Qayyim l'ont qualifié d'authentique et d'autres l'ont qualifié de faible, tels que Ibn Hazm al-Bayhaqi, l'imam Nawawi et d'autres. Bon, certains ont qualifié ce hadith de faible, d'autres d'authentique. Le deuxième avis, c'est que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire d'observer la continuité dans les étapes, dans les ablutions. Et c'est le madhab de Abu Hanifa et l'Awza'i, selon une de ces versions. Ils ont dit qu'il n'y a pas de preuve que c'est obligatoire. Mais on répond que si, il y a beaucoup de preuves qui nous montrent, d'après le nombre, d'après le grand nombre de hadiths que nous ont rapporté les compagnons, ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours respectait la continuité et il ne rompait pas ses ablutions. Et nous, on déduit que c'est obligatoire. Donc, on répond à cet avis que si on a des preuves comme quoi c'est obligatoire. Deuxièmement, il s'appuie sur un argument. C'est un hadith rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta
selon Nafi', que Ibn Omar, il a fait ses besoins dans un coin au marché et il fait ses ablutions, fait la madmada et l'istinshaq, lava son visage, lava ses mains jusqu'au coude, essuya sa tête et après qu'il ait essuyé sa tête, il rentra dans la mosquée. Là, il n'a pas lavé ses pieds. Il rentra dans la mosquée. Il fut appelé pour participer à une prière mortuaire, salat al-janaza. Et il s'essuya les pieds par-dessus les chaussons, puis pria sur le mort. Donc, il a lavé ses mains, il a fait le madmada. Il fit ses ablutions, il fit la madmada. Le terme main n'est pas dans le hadith. Il fait le madmada al-istinshaq. Il lava son visage, il lava les mains jusqu'au coude, il s'essuya la tête et il rentra dans la mosquée et les gens l'ont appelé pour faire la prière de l'janaza et ce n'est qu'après être rentré dans la mosquée qu'il s'essuya, il passa ses mains sur ses chaussons et il fit la salat de l'janaza sur le mort. Donc ils ont pris ce hadith comme argument comme quoi il est autorisé de rompre les ablutions par une pause ou par quelque chose. Mais on répond. Comment les grands savants ont répondu à ces arguments-là? Ils ont dit que cette suspension était courte. C'était pas une rupture longue. D'accord? Et que Ibn Omar, il faisait ses ablutions à côté de la mosquée, à côté de la porte de la mosquée. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Après, il a entendu les gens l'inviter pour faire la prière sur le mort. Il est rentré, quand il a entendu, il n'a pas voulu rater cette adoration, cette occasion-là, parce qu'il courait toujours vers le bien. Il est rentré dans la mosquée et il s'essuya les pieds et fit la salat de l'janaza sur le mort. Donc la suspension n'était pas longue. La mosquée elle était juste à côté de l'endroit où il faisait ses ablutions. Et donc, Ibn Omar, finalement, n'a pas vraiment rompu les étapes. D'accord? Et ils ont dit aussi qu'Ibn Omar, il a peur de rater la salat du janaza, il a fait ça. Donc il avait une excuse. D'accord? Il avait une excuse. Et donc même Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans l'Ikhtiyarat al-Fiqhiyya, dans ses livres de fiqh, il disait que si quelqu'un on l'appelle pour faire la salade du janaza, il n'a pas trouvé d'eau à côté de lui et il a peur de rater cette prière mortuaire, il suffit qu'il fasse le tayammum, hein? Il s'essuie le visage et les mains et il fait la salade du janaza. Donc Ibn Omar avait une excuse pour faire ça, d'accord? Et ce n'est pas une preuve solide comme quoi on peut rompre la continuité. Ça c'est le deuxième avis. Le troisième avis, c'est que c'est obligatoire, sauf en cas de force majeure. C'est obligatoire, sauf en cas de force majeure. On va expliquer. Et donc ça, c'est l'avis de l'imam Malik, et c'est une version de l'imam Ahmed, choisie par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et Ibn Taymiyyah, il a dit beaucoup d'adorations où il faut observer la continuité. En cas de force majeure, il est autorisé de rompre. Par exemple, si quelqu'un, par exemple, a fait un rapport sexuel le jour du mois de Ramadan, il faut qu'il rattrape par 2 mois successifs. Il faut qu'il rattrape par 2 mois successifs qui se suivent. Il doit obliger qu'il observe la continuité dans le jeûne. Mais si un jour coïncide, entre parenthèses, avec la fête, une des fêtes, par exemple l'Eid al-Adha, là, il arrête cette continuité, il rend cette continuité. Donc il a dit Ibn Taymiyyah, si une adoration où c'est obligé de respecter la continuité, en cas de force majeure, on est pardonné, on est dispensé. Comme ce cas-là. Le cas de quelqu'un qui, par exemple, veut rétablir la faute qu'il a fait en faisant un rapport sexuel avec sa femme le jour du mois de Ramadan par 2 mois. Donc cette continuité se rend par l'Eid, par la fête ou par autre chose. De même le tawaf, on peut
l'arrêter. Hein? D'accord? Ou si une femme, il vient d'avoir juste ses règles au moment du tawaf, où il peut arrêter. Donc, même le va-et-vient entre le Safa et le Marwa. Il y a certaines adorations qu'on peut rompre, que c'est autorisé. En cas de force majeure, soulignez bien, on peut le rompre. Même la salat. La salat, quand il s'agit de la prière des mujahidines, il est avec son arme et il ne peut pas faire la salat de la peur. La salat avec l'ordre, comme c'est prescrit dans le Coran, l'imam il fait une prière et puis la première équipe, il prend les armes de la deuxième équipe, etc. Il y a une alternance entre les groupes de mujahidines. Certains ils font la garde et d'autres font la prière et puis le tour des autres, etc. Là, il ne peut pas la faire. Donc, il est avec son arme, il prie et en même temps il tire. Et en même temps, il frappe l'ennemi, en même temps, il se cache, en même temps, et il peut, dans des cas de force majeure, là vraiment l'ennemi est devant lui ou il tombe dans une embuscade ou quoi que ce soit, il peut rompre carrément la prière. Et il peut la continuer après. Donc, même dans la prière, dans le cas de force majeure, on peut la rompre. Alors, qu'en est-il s'il s'agit des ablutions? Donc, il est obligatoire de respecter la continuité, sauf en cas de force majeure. Dans Minhaj Muslim, Abu Bakr al-Jazairi, dans la 7e obligation des ablutions, il a dit: mais une suspension courte n'est pas préjudiciable. Il en est de même pendant un temps plus long dans le cas de force majeure, tel qu'épuisement d'eau, arrêt du courant d'eau ou renversement du récipient, car Allah ne charge nulle âme au-dessus de ses moyens. D'accord? Donc maintenant, si quelqu'un a un récipient, puis il a fait le madmada, il s'est lavé le visage et le récipient s'est renversé, il peut remplir l'eau de nouveau et il continue. Il fait les mains, etc. Parce que Allah ne nous impose pas quelque chose qui est au-dessus de nous, de nos moyens. Donc, certains savants, les contemporains, et les anciens même, Ibn Taymiyyah, ils disent que cet avis-là, il est conforme avec la facilité de la religion. D'accord? Et c'est le plus vraisemblable. D'accord? Et c'est le plus vraisemblable. On rentre maintenant dans le hadith 33. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على أذنيه أو مسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه. On rapporte de Abdullah ibn Amr ibn al-As qui disait à propos de la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions, puis sallallahu alayhi wa sallam fit passer les mains sur la tête, les mains mouillées sur la tête, et il introduisit les deux index dans ses oreilles, comme ça, en faisant passer les pouces sur les pavillons des oreilles. D'accord? C'est un hadith rapporté par Abu Daoud wa Nasa'i wa Sahhahahu ibn Khuzaymah. Hadith rapporté par Abu Daoud wa Nasa'i et Ibn Khuzaymah l'a qualifié d'authentique. Revenons un peu au livre où a été signalé ce hadith-là. Le hadith, il est plus long que ce qu'a évoqué l'auteur. L'auteur, il ne te donne que ce qui te concerne. Quand il met chapitre ablution, il donne la phrase qui concerne les ablutions. Mais le contexte du hadith, il aide énormément à le comprendre. C'est que le hadith, c'est selon Amr ibn Shu'ayb, selon son père, selon son grand-père, qu'un bédouin vint dire à l'envoyé d'Allah: ô envoyé d'Allah, comment faire les ablutions? Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'on lui ramène de l'eau. Il se lava les mains jusqu'au poignet 3 fois, et on a dit ça, c'est une sunna. Il se lava les mains jusqu'au poignet 3 fois, puis le visage 3 fois, puis ses bras, ses mains jusqu'au coude 3 fois, puis passa les mains mouillées sur sa tête et introduisit les deux index dans ses oreilles et fit passer les pouces sur la partie extérieure de ses oreilles et de ses index la partie intérieure du pavillon. Ça veut dire qu'il introduisit et de l'extérieur
il a essuyé l'extérieur des pavillons de l'oreille avec le pouce, et en même temps de l'index, il essuyait l'intérieur du pavillon. Donc ce n'est pas seulement qu'il a introduit l'index, mais en même temps il le fait bouger pour essuyer l'intérieur. Puis sallallahu alayhi wa sallam, après ça, il lava ses pieds et puis il dit, c'est de cette façon qu'il faut faire les ablutions. Celui qui ajouta ou diminua a mal fait, a transgressé les limites et a été injuste. فمن زاد أو نقص فقد أساء واعتدى وظلم وتعدى وظلم. Le texte comme il est rapporté par Abu Daoud, ce texte-là. Et ce texte-là, ce hadith, il est rapporté également par Ibn Majah, par l'imam Ahmad et par Saïd ibn Mansour dans ses Sunan. Et Ibn Hajar al-Asqalani, il a dit, l'auteur de Bulugh al-Maram, a dit que ce hadith a une bonne chaîne, la chaîne des rapporteurs est forte. Isnaduhu qawi. C'est un hadith authentique. Bon, la chaîne, bon, selon Amr ibn Shu'ayb, selon son père, selon son grand-père, d'accord, ça c'est clair, hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As. Mais il y a un problème dans ce hadith-là. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ajouta ou diminua a mal fait, a transgressé les limites, a été injuste. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lavé les mains jusqu'au coude combien de fois? 3 fois. Le visage, 3 fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ajouta, on est clair. Mais celui qui diminua, ça veut dire celui qui a fait 2 fois, est-ce qu'il a transgressé les limites? Non, parce qu'on a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions une fois, et les a fait 2 fois, et des fois il les fait en désordre, ça veut dire il faisait 3 fois les mains, et 2 fois le visage, une fois les pieds, etc. Il est autorisé. Tous ces cas-là sont autorisés. Mais là, c'est un problème. Dans ce hadith, il dit, celui qui ajouta ou diminua. Cette phrase, Ibn Rajab al-Hanbali, l'un des grands savants, il dit, il a déjà souligné, auparavant, il a dit que l'imam Muslim a signalé l'ijma', l'unanimité, sur le fait de se contenter d'une seule fois. Il y a ijma' entre les savants, unanimité, qu'il est autorisé de se contenter d'une seule fois. D'accord? Donc la personne doit le faire une fois de sa vie, comme quoi il a fait, pour montrer qu'il suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait 2 fois ou une fois, comme ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a varié, bien que souvent il faisait 3 fois. Il a dit ça. Puis il a dit la phrase ajoutée ou diminua est shadha, elle est aberrante. Donc, elle est peut-être ajoutée par l'un des rapporteurs. Et ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le travail des savants qui sont des érudits dans la critique du hadith, les grands, qui ont dit que cette phrase ajoutée ou diminua ne fait pas partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les leçons à retenir de ce hadith-là, c'est la façon de s'essuyer les oreilles. Introduire sabbaha, les Arabes ils disent sabbaha parce qu'on fait tasbih, sabbaha, ou bien parce que l'adorateur il fait tasbih et le pervers il insulte en désignant, et c'est pour ça on l'appelle sabbaha et sabbaba. Sabba ça veut dire insulter et sabbaha ça veut dire faire tasbih, d'accord? Donc had tasbih, on l'introduit dans l'oreille et on le bouge un peu, on essuie le pavillon, la partie intérieure, et avec les pouces, on essuie la partie extérieure. D'accord. C'est comme ça qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a d'autres hadiths qui le montrent aussi, hadith d'Ibn Abbas qui est rapporté par Abu Daoud al-Nasa'i, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'essuya l'intérieur et l'extérieur de ses oreilles. Il y a le hadith aussi de Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit que le prophète sallam introduisit ses 2 doigts dans la cavité de ses 2 oreilles. Ibn Hajar, l'auteur de ce livre, a dit que l'isnad est bon, la chaîne des rapporteurs est bonne. Et d'autres compagnons nous ont rapporté que le prophète sallam mettait l'index dans la partie intérieure
de la cavité et avec le pouce, il essuyait la partie extérieure. D'accord. La dernière phrase, on a dit diminua, ça c'est, il a été sûrement ajouté. Ça ne fait pas partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui augmenta, il a mal fait parce qu'il a contredit la sunna, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a transgressé parce que ça ouvre aussi la porte quoi? Au waswas. Parce que Shaitan, surtout dans les ablutions, beaucoup ils sont atteints de cette maladie. Il te dit toujours, tu n'as fait que 2 fois, tu n'as fait qu'une seule fois, et tu vois la personne, le pauvre, tout le corps mouillé et tout, est-ce que j'ai fait ça, et il ajoute la 5e, la 6e, et il contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Maintenant, on rentre dans le hadith 34. Dans le hadith 34, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه. Hadith muttafaqun alayh. En rapport d'Abi Huraira qui disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que celui parmi vous qui se réveille fasse l'istinthar, qui se réveille de son sommeil, fasse l'istinthar 3 fois car Shaitan, le diable, passe la nuit dans sa narine. Bon, ce hadith il est dans Sahih al-Bukhari, il est dans Sahih Muslim. Qu'il fasse l'istinthar. L'istinthar ça veut dire expirer. D'accord? Et l'istinshaq ça veut dire aspirer. Et dans le hadith il est dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'il fasse l'istinthar. Ça veut dire qu'il expire. D'accord? Ça sous-entend qu'il a aspiré l'eau avec son nez. Ça, c'est l'éloquence de la langue arabe où le prophète sallam, il se suffit d'un mot parce qu'il s'adresse à des gens qui ont une raison, qui raisonnent. D'accord? Quand le prophète sallam, il dit qu'il fasse l'istinthar, qu'il expire l'eau de sa main, de son nez, qu'il expire l'eau, ça sous-entend clair pour la personne la personne a déjà aspiré l'eau de son nez. C'est clair? Donc, qu'il fasse l'istinthar, car Shaitan passe la nuit dans ses narines. D'accord? La nuit. C'est pas quelqu'un, par exemple, le hadith ne s'applique pas sur quelqu'un qui fait la sieste. D'accord? Il se lève d'une sieste et après il va faire, il aspire l'eau de son nez, il l'expire. Le diable passe la nuit dans ses narines. Shaitan, il passe la nuit dans ses narines. Il passe vraiment la nuit dans ses narines? Oui, c'est à prendre au sens propre. D'accord? Parce que ça fait partie de choses invisibles de l'ghaib. Et Allah nous demande de croire au ghaib, à l'invisible. Donc c'est quelque chose qui est en rapport avec l'invisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que Shaitan, par la sagesse d'Allah, que Shaitan, il passe la nuit dans les narines de la personne. Et ce texte est général. Ça veut dire que quiconque se réveille la nuit, qu'il fasse l'istinthar. Cet istinthar-là, ça veut dire le fait qu'il aspire l'eau de son nez, il l'expire, il est autre que celui qu'on fait dans les ablutions. La personne, il se réveille, il se lave les mains. Bon, alhamdoulilah, on a les robinets. À l'époque, ils avaient les récipients. Il est déconseillé d'introduire la main dans le récipient. Donc, laver les mains. Et il fait l'istinthar. Cet istinthar, il est en dehors de celui qu'on fait quand on fait nos ablutions. Et c'est le choix d'un savant contemporain, Cheikh Al-Uthaymin, hafidahullah. Et ce texte est général. Il s'applique sur tout le monde. Ça veut dire, il y a des gens qui vont dire, écoutez, la personne va dire, moi je vais faire les invocations avant de dormir. Je vais lire Qul Huwallahu Ahad, je vais lire Ayat al-Kursi, le verset de al-Kursi, et je vais m'essuyer tout le corps, etc. Comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ruqya, avant de dormir. Et donc là, le shaitan ne va pas s'approcher de moi, comme le hadith qui est connu, hadith de Abu Huraira, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a engagé Abu Huraira pour
pour garder la zakat du mois de Ramadan. C'était Abu Huraira qui s'occupe de la garde. Et puis une personne s'approcha et il a pris des dates de ce que gardait Abu Huraira. Et Abu Huraira l'a attrapé. Et puis la personne, il a supplié Abu Huraira de le lâcher. Et il a dit qu'il souffre d'indigence, qu'il est pauvre, et sa famille est pauvre, ses enfants sont pauvres. Et Abu Huraira a eu pitié, il l'a lâché. Et le lendemain matin, le prophète sallam il a dit: oh Abu Huraira, qu'a fait hier ton prisonnier? Et il lui raconta l'histoire. Après, le prophète sallam il a dit: en réalité, il t'a menti et il reviendra. Et effectivement, cette personne est revenue. Et il a pris des biens de la zakat de nouveau. Il a voulu voler, puis Abu Huraira l'a attrapé de nouveau. Et puis, il a commencé à se plaindre et tout. Et puis, Abu Huraira a eu pitié et il l'a lâché de nouveau. La même chose, le prophète sallam l'a dit: qu'a fait ton prisonnier hier? Il lui a raconté. Et puis, le troisième jour, la troisième nuit, Abu Huraira, il rattrapa de nouveau cette personne. Et puis cette personne lui a dit: je vais te dire quelques mots et tu me lâches. Je vais te donner quelques conseils qui vont t'apporter la bienfaisance de ton Seigneur, d'Allah, et tu me lâches. Et puis Abu Huraira lui a dit: quelles sont ces paroles que tu veux me dire? Et il lui dit: quand tu rentres dans ton lit, récite le verset Al-Kursi, Ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa hu al-hayy al-qayyum. Il a dit: ce verset ne cessera pas de te protéger par ordre d'Allah et le diable ne t'approchera pas jusqu'au matin. Donc ce hadith il montre que le diable, si on lit le verset de Al-Kursi, le diable ne va pas s'approcher de nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lendemain, il a dit à Abu Huraira, quand il lui a raconté l'histoire, il a dit: il t'a effectivement dit la vérité, bien que ce soit un très grand menteur. Sadaqaka wa huwa kazub. Et il ajouta sallallahu alayhi wa sallam: sais-tu qui est cette personne? Et Abu Huraira dit: non, envoyé d'Allah. Il a dit: c'est Satan, c'est Shaitan. D'accord? Bon, le hadith il est riche en leçons que le diable, le djinn peut prendre la forme d'un être humain, etc. Bon, parlons ce qui nous concerne nous. Le fait de réciter le verset de Al-Kursi, Ayat Al-Kursi, ça nous éloigne Shaitan. Mais là, le hadith du prophète sallam, il dit que celui qui se réveille du sommeil, qu'il fasse l'istinsar parce que Shaitan, il a passé la nuit dans ses narines. Donc les savants, pour réunir les deux textes, ils ont dit que le fait de lire le verset de Al-Kursi, il éloigne le Shaitan, il évite que le Shaitan inspire le waswas, chuchote et qui touche ton cœur. Donc Allah il te protège contre ça. Mais le fait qu'il passe la nuit dans tes narines, il passe vraiment la nuit. D'accord? Donc le verset de Al-Kursi, il te protège du fait que le Shaitan inspire quelque chose dans ton cœur. D'accord? Et donc ils ont dit que ce texte-là, il est général. Et ils n'ont pas, quelqu'un ne va pas dire: écoutez, le hadith il est clair, et le Shaitan ne va pas m'approcher, même si je me réveille le matin, je ne vais pas faire l'istinsar, puisque le dalil le voilà. Il faut réunir les textes. D'accord? Il passe la nuit, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait qu'il n'aspire pas quelque chose de mauvais dans ton cœur. Question. Est-ce que l'istinsar est un acte qui se fait en dehors des ablutions ou dans les ablutions? On a parlé de ça. Cheikh Al-Uthaymin, parmi les contemporains, il a dit qu'il est autre, que cet istinsar-là, il est autre que celui des ablutions. Est-ce qu'il est obligatoire ou souhaitable de le faire? Qu'il fasse istinsar, qu'il aspire et qu'il expire de son nez. Est-ce que c'est wajib, obligatoire, ou juste souhaitable? Certains savants, ils ont dit qu'il y a ijma', unanimité, que c'est juste souhaitable, sunnah. Sauf Ibn Hazm, il a dit que c'est obligatoire de le faire. Donc, on prend en considération ijma', l'unanimité des savants, que c'est une sunnah, que c'est juste souhaitable, mais la personne il est souhaitable qu'il le fasse pour suivre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
On rentre maintenant dans le hadith numéro 35. وعنه, c'est-à-dire عن عبد الله بن زيد أو عن عبد الله عن أبي هريرة استغفر الله عن أبي هريرة عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. Hadith muttafaqun alayh, wa hadha lafdu Muslim, et le texte comme il est rapporté par l'imam Muslim. On rapporte d'Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an qui dit que celui parmi vous qui se réveille d'un sommeil ne plonge pas la main dans un récipient sans l'avoir lavé 3 fois, car il ne sait pas où se trouvait sa main pendant son sommeil. D'accord? إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. D'accord. Que celui qui d'entre vous qui se réveille n'introduise pas sa main. C'est une interdiction d'introduire la main ou c'est juste détestable, blâmable ou c'est interdit, haram carrément d'introduire la main dans le récipient si on se lève, on se réveille dans le sommeil, ou bien que c'est juste détestable. La foule des savants, Jumhur, l'ulama, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, une version de l'imam Ahmed, évoquée dans le livre de l'Insaf, que c'est juste makrouh, détestable. D'accord? Détestable. Et ce n'est pas carrément haram. Et il y a l'autre version de l'imam Ahmed et l'école Zahirite qui disent que c'est haram carrément, que c'est interdit. Et la preuve, les arguments du Jumhur, c'est que le prophète sallam a donné la raison. Il a donné la raison derrière laquelle il ne faut pas mettre la main dans le récipient directement. Et il a dit que le shaitan il ne sait pas où sa main était quand il dormait. D'accord? Donc, à partir de ce texte-là, ils ont dit que si la personne sait où sa main est, s'il l'a mis dans un gant ou il l'a mis quelque part, il sait où sa main est. Donc, ce n'est pas, ça ne va pas rendre l'eau du récipient impure. D'accord? Et ils ont dit aussi que le nombre de, quand le prophète sallam a dit qu'il le lave, qu'il ne plonge pas sa main dans le récipient avant de la laver 3 fois, ils ont dit que le fait de laver 3 fois prouve que c'est juste détestable. Mais ça, c'est un raisonnement assez fort des savants de jurisprudence. Ils ont dit que toute impureté, normalement, ne s'enlève. Il peut s'enlever que si on lave juste 1 fois ou 2 fois, il peut s'enlever. Donc, la raison est autre que l'impureté. Donc, c'est juste détestable. Et maintenant, est-ce que le lavage des mains se fait juste après le sommeil de la nuit ou même après le sommeil du jour? Est-ce que le fait de laver la main, le fait de laver la main 3 fois avant de l'introduire dans le récipient, est-ce que c'est juste quand on se lève le matin ou quand on fait une sieste? La réponse, c'est quand on se lève la nuit. Quand on se lève la nuit, la personne ne doit pas plonger sa main dans un récipient, il doit incliner le récipient jusqu'à laver 3 fois sa main. D'accord? Donc s'il se réveille le matin, et ce qui renforce ceci, c'est la version de Abu Daoud, de Tirmidhi et Ibn Majah, où le prophète il dit s'il se réveille du sommeil de la nuit. Et il y a un hadith aussi rapporté par Abu Awana, où le prophète il dit s'il se réveille le matin, il ne plonge pas sa main dans le récipient. Donc c'est clair. Donc c'est de la nuit que le prophète parlait. Maintenant, quel est le statut de cette eau? Si la personne introduit sa main dans ce récipient. Le prophète il dit il ne plonge pas sa main dans le récipient avant de l'avoir lavé 3 fois à l'extérieur du récipient. Il ne plonge pas. Si quelqu'un s'est réveillé et il a plongé sa main dans cette eau-là, il a plongé, est-ce que cette eau est considérée comme pure ou impure? Elle est considérée comme pure. Quand est-ce qu'une eau est considérée comme impure?
Barakallahu fikum. Quand sa couleur ou son odeur ou sa saveur s'altère. À cause de quoi? D'une impureté. Hein, à cause d'une impureté. Hein, d'accord. Cette eau garde sa pureté. Cette eau garde, c'est une eau pure. Il a plongé sa main. Cette personne, il a fait quelque chose qui est réprouvé par le prophète sallam, mais l'eau elle-même, est-ce qu'on doit la verser? On ne l'utilise plus comme si un chien a lapé dans une eau, comme ce qu'a dit le prophète sallam à propos du chien, qu'on doit carrément verser l'eau. Mais si quelqu'un a plongé sa main dans cette eau-là, cette eau garde sa pureté et on peut faire les ablutions avec cette eau-là. D'accord? On peut faire nos ablutions avec cette eau-là. Et ça, c'est la majorité des savants, ils ont dit que l'eau est pure. Sauf il y a une parole d'un savant, le Hassan al-Basri, qui dit que l'eau devient impure, mais Nawawi, il a dit que ce madhab est très faible. Cet avis est très faible. Maintenant, quelle est la raison de cette interdiction? Donc, on a dit que c'est juste détestable, mais quelle est la raison du fait que c'est détestable d'introduire la main dans le récipient? Pourquoi? L'imam Shafi'i, rahimahullah, il a donné une raison. Il a dit, les gens du Hijaz s'essuyaient après défécation par les cailloux. Ils utilisaient souvent les cailloux. Et donc, il se peut que la personne, la nuit, quand il dort, il se peut que sa main touche un caillou, un caillou qui est sali par les déjections ou les sels. D'accord? Et il se peut que sa main se souille s'il touche ces cailloux-là. Donc, il vaut mieux que la personne, d'abord, quand il se lève, il doit laver ses mains et il ne doit pas plonger ses mains dans le récipient, il doit laver à l'extérieur du récipient. Il a donné cette raison et c'est ce qu'ont rapporté l'imam, le Khattabi, l'imam Nawawi de ce grand imam Shafi'i. Il a donné cette raison-là, que la nuit, que la main de la personne peut toucher involontairement un caillou qui est souillé, etc. Mais le plus vraisemblable, c'est ce qu'ont dit d'autres savants, et c'est ce qu'a choisi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que comme le diable passe la nuit dans les narines de la personne, hadith de Abu Huraira, de même il peut souiller la main de la personne qui dort. Donc pour la même raison. D'accord? C'est quelque chose qui a un rapport avec le ghaib, avec le monde invisible. D'accord? C'est quelque chose qui n'est pas, si vous voulez, matériel. Et donc, c'est pour cette raison que le prophète sallam a dit il ne faut pas introduire la main dans le récipient, il faut la laver. Il faut laver à l'extérieur. D'accord? Comme Shaitan, il passe la nuit dans les narines, il peut jouer avec la main de la personne et il peut la salir. Ça, c'est dans le monde de l'invisible, le monde de l'ghaib. Clair? C'est clair. Le hadith, le prophète sallam, il dit, quand la personne, il se lave le visage, il sort de ses yeux, avec l'eau, avec la dernière goutte d'eau, tous les péchés qu'il a regardés, toutes les choses mauvaises qu'il a regardées. Comme l'eau qui est matérielle, le H2O que vous connaissez, il enlève les sayyat, il enlève les péchés. Alors que les péchés, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable, qu'on ne peut pas mettre au laboratoire. D'accord? Donc c'est le monde de l'au-delà. C'est le monde de l'invisible. Et on doit y croire. Donc ça, c'est le raisonnement que nous a donné Ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres savants. Bon, l'essentiel c'est que c'est détestable et que c'est souhaitable de laver les mains à l'extérieur et que si on plonge la main dans ce récipient-là, il est autorisé de faire les ablutions avec. Maintenant, on rentre dans le hadith 36, hadith Laqit ibn Sabirah, radiyallahu ta'ala anhu. عن لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. حديث أخرجه الأربعة.
وصححه ابن خزيمة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de Laqit ibn Sabr radiyallahu ta'ala an que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: fais tes ablutions en lavant entièrement toutes les parties à laver, nettoie bien l'espace entre tes doigts, khalil bayn al-asabi', et insiste, aspire fortement l'eau par ton nez, sauf si tu es en état de jeûne, rapporté par les quatre. Ça veut dire Abu Daoud, ou Tirmidhi, ou An-Nasa'i, ou Ibn Majah. Et il est qualifié d'authentique par l'imam Ibn Khuzayma. Et Abu Daoud, il ajouta, si tu fais tes ablutions, alors fais la madmada. Ça, c'est le hadith de Laqit ibn Sabira. Laqit ibn Sabira, radiyallahu anhu, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surnommé Abu Razin. Il est venu avec la délégation de Bani al-Muntafiq. On a fait dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète recevait les délégations, lui, il faisait partie de la délégation de Bani al-Muntafiq. Et il a posé la question suivante au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: envoyé d'Allah, comment faire les ablutions? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: fais tes ablutions en lavant entièrement les parties à laver. Ça veut dire asbir el-wudu. Qu'est-ce que ça veut dire isbar? Asbir, ça veut dire couvrir tout le corps avec l'eau, ne rien négliger. Asbara alaykum ni'amahu zahiran wa batina. Il vous a couvert de ses bienfaits, tant intérieur qu'extérieur. D'accord? Donc, isbar, ça veut dire couvrir tous les membres ou tous les organes à laver, les couvrir d'eau. Asbir al-wudu. Donc, ce hadith-là, il est rapporté également par d'autres. Il est rapporté par l'imam Ahmed, par Shafi'i, par Ibn al-Jarud, par Ibn Hibban, al-Hakim et d'autres. Et ce hadith est qualifié d'authentique par Al-Baghawi, par Ibn al-Qattan, par Ibn Hibban, par Al-Hakim, par Nawawi, par Tirmidhi, Ibn Khuzayma, on l'a évoqué tout à l'heure, et autres. Les leçons à tirer de ce hadith-là. On a expliqué ce que ça veut dire l'isbar. Et l'isbar, couvrir, il est obligatoire. Ça c'est clair. Et concernant maintenant de takhlil, nettoie bien l'espace entre tes doigts. Les doigts de quoi? Des mains et des pieds, ou seulement des mains, ou des pieds et non pas des mains? C'est les doigts des mains et des pieds. Et ce qui appuie ceci, c'est le hadith d'Ibn Abbas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si tu fais tes ablutions, nettoie bien l'espace entre tes doigts, entre les doigts de la main et les doigts des pieds. Khallil bayna asabi'i yadayka wa asabi'i rijlayk. C'est un hadith rapporté par Tirmidhi et par Ibn Majah. Et le Bukhari, rahimahullah, il a dit que c'est un hadith hasan, assez bon. D'accord? Donc c'est clair qu'il faut nettoyer l'espace entre les doigts des mains et les doigts des pieds. D'accord? Comment nettoyer l'espace entre les doigts? Déjà entre les doigts des pieds. Il y a le hadith de Al-Mustawrid ibn Shaddad ibn Aws radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam frottait l'espace entre ses doigts de pied avec l'auriculaire. Kana yadliku asabi'a rijlayhi bi khinsarihi. Khinsar, c'est ce doigt-là, le petit doigt. Donc, la façon, il est évoqué par le hadith de Mustawrid ibn Shaddad. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi ibn Majah, l'imam Ahmed ibn Khuzayma et le Bayhaqi. C'est un hadith authentique. Donc, la façon comment nettoyer les doigts entre les pieds, l'espace entre les doigts, c'est avec l'auriculaire de la main gauche, parce qu'on nettoie en général par la main. La main gauche, elle est utilisée pour les choses, pour enlever les saletés, les impuretés, etc. Et c'est avec ce doigt qui commence à partir du pied droit, l'espace entre les doigts, et puis après c'est la main gauche. Donc c'est l'auriculaire de la main gauche. La main droite, je ne connais pas de texte là-dessus, mais certains savants ont dit que c'est introduire les doigts les uns dans les autres comme ça. Wallahu a'lam. Et si quelqu'un nous dit que le takhlil, le fait de nettoyer l'espace entre les doigts de main
et les doigts de pied est obligatoire. Comment répondre? Certains savants ont dit que c'est obligatoire de faire ça, de faire le takhlil, de nettoyer l'espace entre les doigts. Parmi eux, l'imam Shawkani dans Nail al-Awtar et l'imam San'ani dans Subul Salam. L'imam San'ani, c'est lui qui a fait l'explication du livre qu'on est en train d'étudier. Il a dit que c'est obligatoire de faire takhlil. Mais le Jumhur, Imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, l'imam Ahmed, il a dit que c'est juste souhaitable et non pas obligatoire. Du moment que l'eau touche l'espace entre les pieds, c'est bien. Le takhlil n'est pas obligatoire. Donc, il faut que la personne insiste pour que l'eau touche l'espace, surtout si ses pieds si les doigts de pied sont collés. Et la suite, Inch'Allah, bientôt. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك